Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine avec Marc Augeret la semaine dernière, que vous pouvez aller voir par là. Mais c'était un peu trop de gauche, donc maintenant on va aller de l'autre côté du spectre politique et en même temps je sais pas. On va aborder un groupe qui est très particulier et qui sera probablement pas la tasse de thé de tout le monde, mais c'est le but de cette série de vidéos, c'est de vous faire découvrir des choses. Là c'est un groupe que j'ai découvert il y a... je ne sais plus, qui s'appelle Death in June. C'est un groupe, tenez-vous bien, de post-punk et de néo-folk britannique. Le leader du groupe s'appelle Douglas Pearce, c'est un groupe qui a été fondé en 81, donc ça commence à dater, ça fait 40 ans qu'il est en activité quoi. Il est passé par beaucoup de phases d'évolution, au début il était vraiment à utiliser des guitares électriques, à être très rock, et à la fin des années 90, il a jeté tout ça pour avoir un truc qui est globalement guitare acoustique et voix modifiée, et un peu de reverb sur la voix. Je grossis le trait parce que tous les morceaux sont pas comme ça, tous les morceaux n'ont pas que ça, mais c'est l'une des caractéristiques du groupe. C'est un groupe qui vient de tout un écosystème extrême gauche. L'un des membres du groupe venait du groupe Crisis, qui était vraiment connoté extrême gauche. Et alors quand je vous montre cette iconographie, vous allez me dire, je sais pas à quoi ça me fait penser, mais ça me rappelle quelque chose et c'est pas bien. Et en effet, parce que cette icône... Alors le masque blanc, c'est une invention, mais ce costume, ce camouflage-là, c'est un camouflage de SS. De SS, et des gens qui sont pas gentils. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'as déniché? C'est chelou du fiac. Ce serait pas un petit peu néo-nazi comme truc? Et là, je te réponds, je sais pas. Parce que je suis tombé sur des interviews du mec qui disait qu'il est profondément antifasciste. Il y a quand même un passif d'extrême gauche dans le truc. Et de l'autre côté, ils ont très beaucoup ce côté provoque. Le groupe a depuis longtemps abandonné la politique pour aller dans quelque chose de beaucoup plus ésotérique. Et c'est vrai que de faire référence à cette iconographie, ça me paraît pas déconnant. En lisant un peu sur l'Allemagne des méchants, t'as eu plein de trucs comme la tentative d'Hitler de supprimer Noël et de remplacer ça par autre chose, en plus de bien entendu tous les crimes de guerre et tout qu'on rappellera jamais assez, mais d'autres trucs comme les SS qui cherchent l'arche perdue, un peu comme Indiana Jones. Il y a un truc où je sais pas, je trouve que ça fait sens d'un point de vue fiction, d'un point de vue création artistique, de se dire on va faire un truc ésotérique qui va là-dedans, mais forcément c'est une iconographie qui fait débat, et même moi aujourd'hui je peux pas m'avancer dessus sans me mouiller les mains, tu vois. Oui, en effet, le mec, il est habillé en SS. Oui, en effet, il fait beaucoup référence à ça. Pour les petites anecdotes, pendant les guerres de Yougoslavie, le groupe a joué pour les forces croates d'extrême droite. Et à peu près dans la même année, ils ont fait un hommage à Leni Riefenstahl. Si vous connaissez pas Leni Riefenstahl, c'est les dieux du stade et c'est la cinéaste préférée d'Adolf Hitler, quoi. Donc... Bon... Il est un peu touchy, tu vois. Je l'aurais pas osé. Mais il y a tout un tas de sorties limites. L'article Wikipédia que j'ai lu, il parle à la fin du truc, quand tu vas chercher le groupe, il parle d'une question qui a été posée à Pearce, Douglas Pearce, le chanteur du groupe, sur la race. En gros, la question c'est, est-ce que vous êtes pas raciste? Et le mec a globalement répondu, je préfère sucer des bites de vieux blancs, donc oui, pour moi, la race, c'est important, quoi. Ah ouais. On est dans ce genre de délire, si tu veux, y a pas de souci. Écoute, moi je te laisse. C'est ciao. Bonne journée. On viendra parce qu'il y a un autre groupe que je voulais aborder, mais je suis pas encore. Je pense pas que ce soit le moment encore. De rock hongrois qui pose aussi problème dans ce sens-là. Mais c'est ce genre de situation où ça fait partie des musiques où il faut les prendre avec un certain recul, même si elles n'ont pas été pensées comme telles. C'est intéressant à écouter, tu peux même t'enjailler si tu veux. Il y a des gens comme moi qui écoutaient beaucoup de musique des Chœurs de l'Armée Rouge, à la base c'est de la propagande, tu vois. Mais il faut prendre ça un peu comme t'écoutes les Chœurs de l'Armée Rouge, avec un degré 5 derrière. Mais c'est un truc à écouter, il y a des choses que tu vas aimer, il y a des choses qui vont être un peu touchy. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment vous faire découvrir la chose en vous recommandant plusieurs chansons qu'on va classer en deux catégories. Les écoutables et les je sais pas. Dans les écoutables, on a Forever Loves Decay. Forever Loves Decay, bon, c'est toujours l'amour se dégrade. Enfin, peut-être des sous-sens, des sous-trucs, mais moi j'en vois pas. Despise your lack of loyalty. Despise your lack of love. Find it unbelievable. Betray my sense of blood. My Rhine Atrocity. Mon atrocité du Rhin, elle raconte
pas grand chose non plus. Let the blackbirds kiss me, my rhyme atrocity. Et Death of the West. La dernière, celle-là, je l'aime bien. Je pense qu'on pourrait la mettre dans un film, ou en faire un film, parce que c'est cool. C'est un peu ce discours de la déprime, c'est la fin de l'Occident est fini, il faut se barrer, parce qu'après, il n'y a plus rien. They're making the last film. They say it's the best, and we all help make it. It's called the death of the West. Donc bon, tu partages ou tu partages pas, mais je trouve cette musique assez cool. Même si à titre personnel, je partage pas toujours les discours, bah j'aime bien. J'aime bien la musique, j'aime bien la vibe. T'as toute une partie de ces albums-là, des albums récents, qui ont ce côté guitare un peu sympa, où il y a une vibe, il y a une ambiance, où t'as presque envie d'être au coin du feu avec un pote ou une pote, à raconter des histoires de cœur, d'amour brisé, des copains, des trucs comme ça, un peu comme tu faisais quand t'étais plus jeune. Avec ce genre de musique en fond, ça peut être chouette. Ça peut être chouette. Mais c'est sûr que je l'ai dit pour d'autres musiques aussi, mais c'est pas ta musique que tu vas sortir en soirée pour te déhancher dessus. C'est des choses, il faut un contexte pour les écouter. Et toutes les musiques sont bien pour peu que tu sois dans le bon contexte pour l'écouter. Pour les écouter. C'était mes recommandations pour les choses qui sont écoutables. Après, il y en a deux que j'écoute de temps à autre et que je saurais pas vraiment catégoriser, elles sont un peu différentes. Nous avons We Drive East. Roulons vers l'Est. T'as un côté un peu cauchemardesque et déstructuré, où j'aimerais beaucoup voir un film dans lequel t'as une armée allemande un peu en manque de bouffe pendant la Seconde Guerre mondiale qui va vers l'Union soviétique, parce que je pense que c'est plus ou moins qui s'attendent à transmettre en termes d'iconographie, en termes d'imaginaire. Le discours du groupe, ça a plutôt l'air d'être interprète ça comme tu veux. Fais ce que tu veux avec ça. Tu es libre, mon pote. Et le dernier, c'est un rêve. Qui est une recommandation de... Comment vous dire ? En termes de folie... Mais pas dans le sens... Wouhou, c'est fou, dans le sens de la folie clinique. Je pense qu'on en a une certaine forme de représentation avec ça. On est toujours sur de la musique qui est extrêmement déstructurée, en même temps qui fait appel à un imaginaire, à une iconographie, encore une fois, questionnable, qui pose question. Et à la fois, j'aime beaucoup cette musique, à la fois, je sais pas, tu vois. C'est des trucs, c'est pas trop placé. Voilà, c'était mes recommandations pour la semaine, de découvrir ce groupe. Si vous cherchez des groupes qui font un peu de guitare acoustique et qui sont un peu différents, je peux vous recommander 5 Nisa, qui est moins problématique, et John Edmond, qui est problématique, mais tu le sais pas, parce que en vrai, ce qu'il raconte, c'est rigolo. Je vous mets tous les liens dans la description, et n'hésitez pas à aller voir. Et encore une fois, comme d'habitude, likez, partagez, s'abonner, me dire ce que vous en pensez de ce concept, de ce format, parce que là, c'est la dernière vidéo que je fais dans la journée de série de vidéos que je fais, là. Donc les 4 vidéos qui sont sorties ces 4 dernières semaines, je les ai faites au même moment, c'est incroyable, c'est génial, j'ai jamais été aussi productif. Est-ce que vous connaissez ce groupe? Et si vous avez des informations complémentaires aussi à dire en commentaire, n'hésitez pas. Et je prends ça avec grand joie. Voilà, bonne semaine, bonne journée, bon courage, et à la semaine prochaine, probablement. Bon café.